Maintenant, vous avez réfléchi à votre projet, puis vous êtes décidé. Donc, vous prenez une feuille de plaquage et vous la regardez, puis votre feuille est ondulée. C'est pas la fin du monde. Donc, je vais vous montrer comment aplanir une feuille de plaquage afin de faciliter le travail de celle-ci. Donc, votre feuille de plaquage. Si la feuille de plaquage est minimalement ondulée, il est aussi simple que de prendre un fer passé avec un petit peu d'eau et injecter de la vapeur, dans le plaquage en la replaçant, et souvent, ça va régler le problème. Par la suite, vous devez quand même la travailler assez vite parce qu'elle pourrait revenir à sa forme initiale. Aussi, ce qui est important de prendre en considération, c'est si vous mettez beaucoup de vapeur ou d'eau sur votre feuille, puis vous ne réussissez pas à évaporer toute l'eau, ça va être risqué d'utiliser ce plaquage-là tout de suite parce que si vous collez votre plaquage sur votre support, quand le plaquage va perdre son eau, le plaquage va rétrécir et c'est là qu'il peut y avoir des cracks ou des failles qui se développent dans votre projet. Donc moi, ce que j'aime bien faire, quand ils sont très ondulés ou même moyennement, c'est d'utiliser une solution à base de glycérine. Okay? Donc, dans cette solution, vous pouvez aller à la pharmacie. À la pharmacie, vous pouvez acheter de la glycérine et aussi de l'alcool. Puis, la recette consiste d'eau, de glycérine, d'alcool et vous pouvez même rajouter un petit peu de colle PVA. Puis, ce que ça va faire, la colle PVA, c'est qu'une fois que l'adoucisseur, la glycérine, elle va adoucir les fibres du bois. Donc, une fois qu'il est à plat et les fibres sont adoucies, la colle va pouvoir permettre au plaquage de rester droit une fois qu'elle a séché. Donc, pour m'y prendre, je vais commencer par me prendre une surface droite. Dans mon cas, un morceau de vitre 5 mm. Et je vais prendre ma solution de glycérine, puis je vais en mettre sur les deux côtés de mon plaquage et la distribuer partout. Donc, je vais laisser la solution bien imbiber les fibres du bois, puis je vais vous revenir dans un instant. Donc, ça fait quelques minutes. J'ai essuyé l'excès de la solution sur mon plaquage et sur la vitre. Si vous n'avez pas de vitre, en passant, vous pouvez juste prendre une surface droite, donc un contreplaqué peut faire l'affaire. Puis, avec un fer moyennement chaud, vous allez, comme vous faites avec vos chemises, venir repasser la feuille sur les deux côtés. En travaillant à l'aplatir. Là, n'oubliez pas, revenez à vos concepts de base. Si vous voyez que votre plaquage est en train de courber vers le haut, c'est parce que vous avez enlevé beaucoup plus d'eau du côté que vous êtes en train de repasser. Donc, le bois est en train de contracter. Donc, tournez votre feuille de bord et venez faire l'autre côté. Donc, on veut vraiment enlever la solution, l'eau du plaquage de façon égale des deux côtés. C'est le fun, hein? On s'amuse, on s'amuse.
Et vous allez procéder de cette façon jusqu'à temps que votre feuille est aplanie. Donc, je vais la terminer et je vais venir vous rejoindre pour la prochaine étape. Rebonjour! Donc, une fois que vous avez aplati votre plaquage, vous pouvez prendre du papier craft, ça c'est des sacs d'épicerie, ok, en papier. Faites attention au papier journal parce que le papier journal, lui, l'encre peut déteindre sur votre plaquage. Ok, donc moi j'aime utiliser des sacs d'épicerie. Vous pouvez mettre votre sac en dessous et par-dessus, puis déposer une autre surface droite par-dessus. Donc, le papier craft, ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va pouvoir absorber le reste de l'eau dans le plaquage de façon graduelle. Okay? On veut pas le faire trop vite, donc ça va le faire de façon lente pour que le plaquage puisse recontracter de façon graduelle. Donc, une fois que ça c'est fait, vous pouvez mettre une dizaine ou une quinzaine de livres par-dessus votre surface plate. Puis, à chaque jour, regardez pour voir si vous devez changer votre papier craft. Maintenant, si le plaquage est extrêmement ondulé, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez lui donner un bain. Vous pouvez prendre votre solution, puis laisser le plaquage tremper dans la douceur, dans la solution glycérine pendant une trentaine de minutes avant de passer au repassage et de la mettre entre deux surfaces plates avec du bois pour que le plaquage puisse terminer de sécher. Il faut s'assurer que le plaquage est revenu à l'humidité de votre environnement avant de le retravailler. Donc, mes règles générales, je trouve que 2 à 4 jours suffit pour ramener le plaquage à son humidité initiale. Vous pouvez aussi empiler plusieurs plaquages, un par-dessus l'autre. Donc, si vous avez une dizaine de feuilles, vous pouvez les faire tremper, enlever un peu d'eau en repassant, les mettre entre deux feuilles, puis les monter entre vos surfaces planes. Et même, vous pouvez même mettre un ventilateur si vous voulez pour accélérer le processus un peu. Puis, en dedans de 2 à 4 jours, vous pouvez retravailler vos plaquages qui vont maintenant être